Et on accueille Sandrine Weiss. Bonjour Sandrine. Bonjour. On rappelle que vous êtes spécialiste du monde du travail et aujourd'hui on va parler accidents du travail. Les derniers chiffres ont été publiés fin septembre. En France, on a enregistré en 2013 618 000 accidents du travail. Alors c'est en baisse, mais ça cache des disparités. Exactement, c'est en baisse de 3,5%. C'est une tendance générale depuis 10 ans, cette baisse. Pourquoi une baisse? Pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une amélioration générale des conditions de travail. Ensuite, il y a des lois de plus en plus strictes. Et puis, paradoxalement, la crise génère moins d'accidents du travail, parce que tout simplement, en période de crise, il y a moins de turnover. Les gens restent plus longtemps sur le même poste, donc ils sont plus expérimentés et maîtrisent mieux les risques auxquels ils sont exposés. Alors, on va voir s'afficher la répartition hommes-femmes et on va voir que les hommes sont beaucoup plus touchés par les accidents du travail. La répartition, c'est 2 tiers pour les hommes, 1 tiers pour les femmes. Alors, on parle de baisse générale, mais il y a des augmentations. C'est le paradoxe. Voilà. Alors, il y a une première augmentation qui est l'augmentation des accidents du travail des femmes. Alors, vous allez me dire pourquoi les femmes? Pourquoi les femmes? Pourquoi les femmes? Alors, vraisemblablement parce que les politiques de prévention des risques se concentrent sur des accidents graves. Et là, ce sont des postes plus occupés par les hommes. Et on néglige un peu les politiques de prévention concernant les accidents dits légers qui sont plus en rapport avec les postes occupés par les femmes. Il y a une deuxième une deuxième augmentation. Autant pour moi, la deuxième augmentation, c'est celle des accidents de trajet. Pour vous donner un ordre d'idée, les accidents de trajet représentent 15% du montant total des accidents de travail. Parce qu'on oublie souvent que quand on va au travail, qu'on est sur la route, si on a un accident, c'est considéré comme un accident du travail. Oui, l'ascenseur, c'est un accident de travail. On a pris l'ascenseur ensemble tout à l'heure pour monter ici. Si jamais l'ascenseur est en panne, on peut considérer que c'est un accident de travail. C'est un accident du travail s'il se passe un événement traumatisant et que cet événement génère un trouble psychique. C'est-à-dire si je vous fais du harcèlement dans l'ascenseur, là c'est double peine. Si j'avais été traumatisée par cette promiscuité avec Michel, ce qui est assez... Ouais, mais elle a hésité à monter. Je comprends bien. Alors sinon, concernant les accidents du travail, ce qui les caractérise, c'est un événement soudain qui génère une lésion corporelle ou une lésion psychique. Les accidents du trajet sont effectivement intégrés à condition que ce soit sur le parcours dit normal. Normal, ça ne veut pas dire le parcours le plus direct, ça veut dire un parcours qui intègre ce qu'on appelle les nécessités de la vie courante. Par exemple, on dépose ses enfants à l'école. Et puis, dans la législation sur les accidents du travail, on intègre aussi les demandeurs d'emploi quand ils sont en stage de formation et on intègre aussi les élèves des établissements scolaires techniques. C'est forcément sur le temps de travail? Généralement, mais pas toujours. Je vais vous donner un exemple, c'est plus simple. Si un chauffeur de bus se fait agresser par un usager en colère après son travail, ça va être considéré comme un accident de travail parce qu'il y a un lien avec l'activité professionnelle. Oui, mais juste pour compléter, même si quand on va à son travail, on n'est pas encore dans les horaires du travail en voiture. Oui. Donc là, c'est bien en dehors aussi des horaires le temps de trajet, de fait, il est en dehors. On est d'accord. Non, je ne sais pas que pour ceux qui voyagent pendant leur travail. Non, tout à fait. C'est aussi le fait d'aller à son bureau. Oui, oui. Ouais, d'accord. Si c'est pas clair, je vous dis, vous nous le dites parce que je sens. Non, je crois qu'elle a rien compris à votre question, mais elle dit oui, oui. Et donc moi, elle me regarde, elle me dit aidez-moi, aidez-moi. Il y a des gens dans le boulot et d'être sur la route, c'est ça que je veux dire. Tout à fait, mais ça c'est leur activité professionnelle. Alors, quels sont les secteurs les plus touchés? Alors, les secteurs les plus touchés pour les hommes, l'année dernière, c'est sans surprise, c'est le BTP. Pour vous donner un chiffre, l'année dernière, dans le BTP, 6,5 sur 100 salariés ont été touchés par un accident du travail. Pour les hommes. Et en deuxième position pour les hommes, toujours l'industrie. Maintenant, si on zoome sur les femmes, les secteurs les plus à risque, dans lesquels il y a plus d'accidents du travail, sont les secteurs de la santé et du nettoyage. Et pour finir, si on fait un zoom cette fois sur les catégories socio-professionnelles, ce sont les ouvriers qui sont, et de très loin, les plus touchés. Quel type d'accident? Alors, les accidents les plus courants, ce sont des accidents de gravité légère. Le premier, c'est ce qu'on appelle la manutention manuelle, c'est-à-dire sans machine. Voilà. Il y a des manutentions. Il y a de la manutention avec des accompagnés de machines. Oui, c'est vrai que ça fait une sorte de pléonasme, mais manutention sans appareil, et ça génère des entorses. En deuxième position, les chutes. Donc plutôt des accidents de gravité légère. Et complètement à l'opposé, maintenant, si on regarde ce qui se passe avec les accidents mortels, on peut dire qu'il y en a à peu près 1500 par an. Ça aussi, c'est un chiffre notable. Et les deux secteurs qui sont les plus touchés, c'est encore le BTP et l'agriculture. Alors, qui dit accident du travail dit prise en charge particulière.
Effectivement, c'est une des caractéristiques de l'accident du travail. Il y a des indemnités plus favorables. Donc, par exemple, il n'y a pas de délai de carence pour toucher les indemnités quand on est en arrêt de travail. Par exemple, il y a une prise en charge à 100% des frais médicaux et des frais pharmaceutiques. Et puis, il y a aussi un versement d'une indemnisation en cas d'incapacité totale ou partielle et aussi en cas de décès. Alors, les entreprises, elles font quelque chose pour réduire ces accidents de travail parce que ça leur coûte cher aussi. Oui. Alors, effectivement, elles le font pour deux raisons. La première, elle est financière, vous avez complètement raison, c'est que le taux de cotisation pour les accidents de travail est lié au nombre d'accidents du travail dans les entreprises de plus de 20 salariés. Autrement dit, plus il y en a dans une entreprise de 20 salariés, plus elle va cotiser l'année suivante. Et la deuxième raison, c'est la loi, c'est-à-dire que l'entreprise est contrainte par un cadre réglementaire. Elle est contrainte, elle est obligée d'assurer la sécurité de ses salariés. Donc, ça fait de bonnes raisons. Vous allez nous donner quelques exemples de mesures un peu originales prises par les entreprises pour limiter les accidents. D'accord. Alors, premier exemple, c'est celui d'une entreprise de canalisation d'eau. C'est une entreprise dans laquelle on a fabriqué un jeu de cartes. Et dans ce jeu de cartes, on va voir un exemple s'afficher. Il y a pour chaque situation qu'on rencontre sur un chantier, une bonne pratique et une mauvaise pratique. Alors là, par exemple, la bonne pratique, c'est l'ouvrier a des lunettes de protection. La mauvaise pratique, il n'a pas de lunettes. Donc à chaque fois qu'une carte avec une mauvaise situation est mise sur la table, très vite, il faut mettre la bonne situation. Et tout le monde est obligé de jouer aux cartes en entreprise. On est obligé de jouer en entreprise sur le temps. Et là, l'autre situation, alors, il y a un ouvrier qui monte sans échelle, c'est la mauvaise situation. La bonne, c'est les... C'est pas un jeu de cartes trop dur. Voilà. Non, mais alors c'est intéressant ce que vous dites parce qu'en fait, ça peut faire rire. Mais ce qui est vraiment important sur les thèmes de la sécurité, et là c'est le cas, c'est de créer des réflexes. Parce qu'en cas de danger, on n'a pas le temps de réfléchir. Donc voilà. Rapidement, Sandrine, le deuxième exemple de cette entreprise tunisienne qui va s'installer en France cette année. C'est une entreprise cette fois qui fabrique des produits d'épicerie fine à partir de dattes. La date, le fruit. Sa dirigeante est connue puisque... Merci Sandrine pour la précision. Et non pas à partir du calendrier. Oui. Sa dirigeante est connue. On va pas des agendas. Voilà, on va voir s'afficher sa photo. Elle s'appelle Inès Boujbel. Elle est connue en Tunisie puisqu'elle a été lauréate du prix de la femme chef d'entreprise en 2014. Et c'est une entreprise qui est très préoccupée par la prévention des risques. Et dans cette entreprise, eh bien, on a tourné des mini-spots publicitaires. Là aussi, c'est assez ludique. Et dans ces mini-spots publicitaires, on voit les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques. Et ce sont les ouvrières elles-mêmes qui ont été filmées dans ces spots publicitaires, ce qui a aussi le mérite de les impliquer. Pour finir sur ce sujet de la prévention des risques, ce qui est vraiment important, c'est justement qu'il y ait de la créativité, comme vous le soulignez tout à l'heure, parce que sur des thèmes un peu rébarbatifs comme ça, ça fonctionne beaucoup mieux. Merci. Merci Sandrine.